Bon matin tout le monde, bon réveil, shalom. Que notre Dieu ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire vous comble de contentement, de joie, d'illumination et que vous passiez une excellente journée. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, lors de son ascension, lors de son départ de cette terre, il a dit « Je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. » Et nous sommes dans ce temps. Le temps d'être instruit dans toute la vérité. Le temps de reconnaître, de connaître Yeshua à un autre niveau. Le temps de comprendre ce qui se passe, ne pas être ignorant de l'avenir. Comme je disais auparavant, s'il y a un être intelligent sur cette terre, c'est celui qui est transformé, qui marche dans la vérité, qui a les traits caractéristiques de Yeshua. C'est celui-là aussi qui comprendra les événements, qui pourra interpréter les événements de cette vie sans se tromper. Ce matin, je vais voir avec vous un texte très difficile. Difficile pour comprendre dans l'optique l'esprit humain. On va le voir dans le livre de Matthios, donc Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 38 au verset 42. Il y a un autre verset qu'on va voir, mais à la toute fin de notre réflexion, nous allons regarder ce verset. Mais pour l'instant, c'est Matthios 5, le verset 38 à 42. Je lis pour vous. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oh, voici un passage que beaucoup de personnes n'ont pas pu saisir. Et même des gens disent « cette parole n'est pas vraiment de Yeshua ». Certains disent même que cette parole a été même infiltrée dans le livre, donc la Bible, pour pouvoir nous adoucir comme esclaves.
Mais ce matin, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, je vais essayer de vous dire ce que moi j'ai compris, ce que l'Esprit a pu me révéler de ce passage. La première des choses qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer une anecdote, donc une histoire, comme le faisait Yeshua. Une parabole, disons. Il y avait un prince, donc le fils d'un grand roi. Le prince était toujours dans le royaume de son père, c'est-à-dire dans les palais de son père. Il n'a jamais eu vraiment contact avec les sujets de ce royaume. Et ce prince, d'un coup, a voulu s'approcher davantage des sujets du royaume et a décidé d'entreprendre un voyage dans les villages de ce royaume. Pour ceux qui l'ont connu, quand il arrivait, sachant qu'il était le prince, le fils du grand roi, alors à ce moment-là, on lui donnait un accueil vraiment chaleureux, extraordinaire. Mais il y en a qui ne connaissaient pas ce prince. Et lorsqu'il arriva dans un village, où est-ce qu'on le connaissait? On ne le connaissait pas. Là, les gens commencent à... Dans un village très pauvre, hein, donc il n'y a pas moyen de survie pour ces personnes-là. Alors, les gens commencent à le regarder différemment, avec ses beaux vêtements, ses bijoux, avec sa caravane. Et il y en a qui se sont jetés sur lui pour lui dire « Mais donne-moi ceci, donne-moi cela ». Il regardait les gens et donnait tout simplement. Il y en a un qui est venu qui dit « Mais donne-moi ta bague, c'est une bague précieuse comme ça, je veux la voir ». Il donne. Pendant tout le long de sa traversée de ce village, il ne fait que donner et donner. Et ses serviteurs qui étaient avec lui disent « Mais mon prince, pardonnez-moi. Mais quand vous donnez tout ça aux gens, de quoi allez-vous survivre? Quand ils vont vous dépouiller de tout ce que vous avez, comment allez-vous vraiment faire votre séjour? » Le prince le regarda et dit « Ils prennent ce qu'ils n'ont pas. Ils prennent par besoin. Mais moi, je reste toujours le prince. Et peu importe ce qu'ils ont pris, je peux en avoir davantage chez mon Père. Ils ont dépouillé ce que j'ai, mais pas ce que je suis. Je reste encore le prince. Je suis venu avec des bijoux, avec des biens. Et quand je vais y retourner probablement complètement vide. Mais à la porte du royaume, dès qu'on va m'apercevoir, on va voir le prince et on ouvrira les portes. Tandis que ceux-là qui ont mes biens, ceux-là qui ont mes vêtements, ceux-là qui ont ma richesse, malgré qu'ils vont arriver avec ces choses, jamais les portes du royaume, les portes du château va s'ouvrir pour eux. Voilà le message que le Seigneur voulait délivrer aux disciples dans ce passage.
Il voulait leur dire, ne regardez pas, ne vous définissez pas par rapport à ce que vous avez, mais définissez-vous par rapport à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, personne, aucune circonstance, aucune situation, aucune haine ne peut le retirer. Nous avons été réduits en esclavage, c'est un fait. On a essayé de nous aliéner complètement, c'est un fait. On nous a changé les noms, c'est un fait. On nous a pris encore plus bas que les animaux, c'est un fait. On a essayé de nous inculquer des choses qui ne font pas partie de notre patrimoine spirituel ou même génétique. C'est un fait. Mais on ne peut pas changer l'être que nous sommes. On ne peut pas changer l'être que nous sommes. C'est-à-dire, ce que Dieu voit de nous, ça, on ne peut pas le changer. Peu importe la façon qu'on pourrait vous traiter. Il est important à ce que vous compreniez, on ne peut se définir en fonction des circonstances, de la manière que les gens nous traitent. Non. Et c'était l'avertissement du Seigneur. Il suffit simplement de penser au contraire de tout ce qu'il dit pour saisir le message qu'il veut passer. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Posez-vous cette question. Lorsque vous êtes en proie d'une méchanceté, quelle est la raison qui amène la résistance? Et lorsque vous êtes en proie à une méchanceté, remarque bien, souvent cette méchanceté peut nous transformer en méchants. Lorsqu'on est en proie à une agression, souvent cette agression peut nous changer en agresseurs. Et c'était cela le message du Seigneur. Ne vous laissez pas transformer par les circonstances, la méchanceté des hommes. Parce que ce que vous êtes est davantage et plus encore. S'ils veulent vous dépouiller, ils peuvent vous dépouiller, mais ils ne peuvent pas dépouiller l'être que vous êtes. Avec tout ce qu'ils vont prendre, ils ne pourront pas se présenter devant votre Père qui les regardera par rapport à ce qu'ils ont. Parce que malgré tout ce qu'ils peuvent prendre, ils ne peuvent pas être ce que vous êtes. Malgré dépouillé, lorsque vous allez vous présenter, on vous reconnaîtra comme le prince. Malgré dépouillé, vous êtes connu quand même comme le prince parce que c'est ce que vous êtes. Et les portes du royaume de votre Père s'ouvrent devant vous, non en fonction de ce que vous ressemblez, mais en fonction de ce que vous êtes. Tandis que ceux-là qui vous ont dépouillé, malgré qu'ils ont vos vêtements, vos richesses, vos sciences, vos sagesses,
mais ne sont pas. Et quand ils vont se présenter devant le royaume, devant la porte du château de votre Père, et dans notre cadre à nous, devant Dieu, Dieu ne les traitera pas en fonction de leurs vêtements, mais en fonction de ce qu'ils sont. Et ces vêtements qu'ils ont, ces richesses qu'ils ont vont être témoins de leur méchanceté. Donc vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est l'égal de l'être. La loi du talion, l'égal de l'être. On te fait ça, toi tu fais ça aussi, mais en réalité vous vous ressemblez. Vous êtes pareils. Lors de la mort de George Floyd, et bien avant même de parler de George Floyd, laissez-moi vous raconter ceci. Et je crois l'avoir déjà parlé. Je crois en avoir déjà parlé. Il y avait un professeur. En fait, une personne dirais-je, d'ethnicité blanche, qui posait la question, qui disait, mais je ne comprends pas. Malgré tout ce que les Noirs ont vécu, ils sont toujours résilients. Ils sont toujours ouverts. Ils ont encore la joie de vivre. Et comme disait ce petit jeune homme lors de cet événement de George Floyd dans une chanson, I wanna live. Please God, protect me. Ils ne déversent pas leur haine. Ou ils ne cherchent pas vengeance. C'est pour ça qu'on nous regarde comme des personnes sans intelligence. Non. Quelque part, très fond de nous-mêmes, on est plus de ce qu'on nous fait. On est beaucoup plus de ce qu'on nous traite, de la façon dont on nous traite. Et c'est exactement la réponse que donnait le professeur, disant, ces personnes démontrent une force spirituelle extraordinaire pour avoir traversé tant d'épreuves, tant de souffrances, et encore de garder leur être, leur dignité. C'est ce message que Yeshua passait dans ses paroles. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas ce regard, cette compréhension spirituelle, et qui ne connaissent pas non plus Yeshua, ils vont voir autre chose. Mais souvenez-vous de ceci. Dans cette vie, on est dépouillé de tout ce qu'on a. Et le dernier ennemi à nous dépouiller de ce qu'on a, c'est la mort. Lorsque nous allons mourir, nous n'allons rien emporter avec nous. Même la renommée que nous aurions laissée ne nous accompagnera pas. Les gens se souviennent de nous, mais nous ne nous souvenons de rien. Mais par conséquent, l'essence de ce que vous êtes, l'essence de ce que nous sommes, voilà ce que nous emportons avec nous, au-delà de la mort. Non ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Voilà ce qui va se présenter devant Dieu. Non ce que vous avez,
Non la façon que vous avez vécu, ce que vous avez accumulé comme richesse, mais ce que vous êtes. Et la question à se poser ce matin, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous des personnes transformées, régénérées ayant le caractère de Yeshua? Ou sommes-nous encore avec le caractère adamique? C'est à vous de répondre à cette question. Mais souvenez-vous que vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais disait Yeshua, je vous dis de ne pas résister aux méchants, de ne pas ressembler aux méchants, de ne pas être, de par sa méchanceté, devenir le méchant. Vous ne devriez pas devenir le méchant. Mais quiconque vous frappera avec un bâton sur la joue droite, si la résistance doit changer l'être, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre vous et prendre votre tunique, si cette plaidoirie doit changer votre être, laisse-lui encore votre manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, si être forcé va changer votre être, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si donner, ne pas donner change votre être, donne de préférence. Si se détourner change votre être, ne vous détournez pas et laissez les autres emprunter de vous. Parce que ce que vous êtes est beaucoup plus important de ce que vous avez. On peut tout dépouiller de vous, mais jamais, jamais, jamais ce que vous êtes. C'est parce qu'on ne peut pas dépouiller de ce qu'on est. C'est pour cela aujourd'hui, après tant d'épreuves, tant de circonstances, tant de visions, tant de perceptions de nous-mêmes que les autres ont eu de nous et que nous sommes encore aujourd'hui plus forts, plus vaillants, parce qu'on ne peut pas dépouiller de ce qu'on est. J'espère que le Seigneur nous aidera à comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons encore conscients de sa présence.